On peut vous parler du projet global VCC sur lequel je bosse à temps plein. Bon, c'est un projet de R&D européen, entre guillemets. Ça veut dire européen, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est dans le cadre ITEA. Hein, il y a une sélection européenne, mais il y a un financement multinational. Donc moi, je suis financé par le contribuable français, et pas par le contribuable européen. Il y a une douzaine de partenaires, dont j'ai listé quelques-uns. L'objectif du projet, c'est quoi? C'est d'étendre le compilateur VCC que un certain nombre d'entre vous connaissent parce que vous l'utilisez pour compiler du code source, par des techniques d'analyse statique de code pour aider le développeur. Alors l'analyse statique du code source, c'est le boulot que je fais depuis un certain nombre d'années. Ça consiste à calculer des propriétés du code source sans exécuter le programme. Ça permet quoi? Alors c'est des techniques compliquées et coûteuses. Hein, compliquées, c'est-à-dire que il y a des maths derrière. Il y a des maths derrière, c'est compliqué à coder. Les premiers analyseurs statiques propriétaires tournaient pendant des mois de CPU. Hein, ce qui change du temps qu'on fait sur un compilé. En particulier, j'ai eu un feedback un peu négatif sur la mainline GCC quand j'ai annoncé le projet, quand j'ai dit ben, au minimum je vais être 10 fois plus lent que le compilateur. Les gens ont tiré la gueule. Néanmoins, certains sont intéressés par ça. L'idée, c'est de dire on veut obtenir un diagnostic fin, du genre attention, à telle ligne, vous aurez une violation de pointeur si vous êtes appelé par telle fonction avec une variable qui vaut tant, etc. Autrement dit, c'est un sorte de débugger avant d'exécuter le programme. Alors, bien sûr, ce n'est pas magique, il y a des théorèmes de limitation qui s'appliquent, on ne résout pas le problème de la règle de la machine de Turing. Néanmoins, c'est un outil complémentaire qui peut aider. Donc, il y a plusieurs. Donc, on calcule des propriétés, ça permet soit un diagnostic fin, comme je viens de l'expliquer, soit des optimisations globales fines. Et comme je viens de le dire, c'est coûteux en temps. Il y a un autre aspect du projet sur lequel je ne travaille pas, mais qui est très intéressant aussi, c'est vérification des règles de codage. On exprime des règles de codage dans un formalisme, du genre, les règles les plus simples, c'est des règlements syntaxiques, du genre une fonction doit tenir sur un écran. Ça, c'est simple, mais on peut aussi avoir des règles du genre, il ne peut pas y avoir d'héritage virtuel dans tel et tel cas, etc. Alors les difficultés, je les avais un peu évoquées, hein, mais je les répète, elles sont plus grandes que ce qu'on croit. Difficulté et technique de compilation, parce qu'un compilateur c'est compliqué. Alors pour info, s'il y a des gens ici qui sont intéressés par le domaine, c'est un domaine qui est croissant. C'est un domaine où il y a un certain nombre de partenaires qui cherchent à embaucher des gens qui n'y arrivent pas. Notamment à l'INRIA, ils ont des postes d'ingénieurs experts ouverts, etc. Alors, difficulté à appréhender un gros programme de 3 millions de lignes, parce que comprendre VCC, ben, c'est hofstadterien, ça prend toujours plus de temps qu'on ne le croit, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Donc, il a fallu bâtir une infrastructure lourde en plus. Et les techniques qu'on met en œuvre sont complexes, l'interprétation abstraite par exemple. Et comme je l'ai évoqué il y a quelques temps, les outils propriétaires équivalents existent depuis quelques années, sont extrêmement chers. Hein, c'est-à-dire Polyspace par exemple, je ne connais pas le prix de la licence, mais le CEA ne peut pas se le payer. C'est-à-dire que je crois que c'est 50 000 ou 100 000 euros par poste, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat actuel et futur? Il y a d'une part un résultat important. Boeing, la NASA. Le GCC est assez américain, il y a un peu plus d'Européens qui travaillent dessus. Il y a déjà des validations de codage qui existent, il y a des formalismes qu'on met en place en plus. Par exemple, moi, je passais pas mal de temps à faire un direct listing pour exprimer des algorithmes d'analyse statique. En optimisation adaptative, il y a déjà des premiers résultats extrêmement intéressants. Et ils peuvent optimiser parfois un facteur 2 ou 3 mieux que ce que fait GCC avant, certaines routines très particulières de décodage vidéo, je crois. Alors l'adresse, elle est là, donc www.ggcc.info. N'oubliez pas le www, sinon vous tombez sur une page tellement bizarre qui n'a rien à voir.
éventuellement faire des testeurs. Et je pense un résultat futur espéré, c'est vulgariser ces techniques d'analyse statique dans un monde plus large. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les outils d'analyse statique sont chers, en pratique ne sont utilisés que dans les gros services d'assurance qualité ou de recettes des gros industriels. Et si on met ça sur le poste du développeur, eh ben, ça va vulgariser un petit peu. Je crois que j'ai fini, donc je suis ouvert aux questions. Oui. Est-ce que... Ouais, des gens peuvent s'applaudir. Est-ce que moi, développeur libre, j'aurais intérêt à utiliser GCC? Et quels sont les intérêts? Est-ce que c'est de la sécurisation du code? Ou est-ce que mon application compilée avec ton adaptation de GCC sera plus rapide et efficace? Les deux. Et c'est quoi? Est-ce que tu as des chiffres dans les deux? Non, parce qu'il n'y a rien qui tourne complètement. On en est encore au développement. D'accord. Donc dans un futur proche, j'aurais intérêt. La validation de règles de codage, ça commence à tournicoter déjà. Hein. L'analyse statique, ça ne tournicote pas encore, mais je m'en approche. Donc la réponse est double. Alors moi, je vais généraliser. C'est pourquoi on utilise des outils d'analyse statique. Je suis dans un labo qui en fait depuis des années, d'accord. J'ai travaillé préalablement dans des équivalents propriétaires, d'accord. Et pourquoi on utilise des outils d'analyse statique? Pourquoi des boîtes comme EDF, comme Airbus, etc. s'en servent? Alors d'abord, dans le domaine du logiciel critique embarqué, c'est-à-dire celui qui contrôle les barres de commande, celui qui contrôle les ailes d'un avion, hein, c'est des logiciels, on n'imagine pas du tout ce que c'est. Moi, j'en vois très peu parce que je fais plutôt d'analyse pour ces trucs-là, mais je les vois assez peu. Hein. C'est des logiciels critiques, donc on est prêt à... C'est coûteux à développer, c'est souvent du code généré, et on est prêt à dépenser des millions pour être sûr que quand l'avion veut atterrir, il atterrit, et que quand la barre de contrôle du réacteur veut descendre, elle descend. Je veux dire, là, l'industriel qui finance le truc, il a tellement besoin de ça, il est tellement angoissé, qu'il a payé des millions pour être sûr que ça se passe. Soit, alors, il y a des tas de façons, soit analyse statique, soit des méthodes de test très compliquées, souvent les deux ensemble, etc. Donc, mais l'intérêt pour un développeur, par exemple, trouver des bugs de débordement de tampons dans la page, c'est quelque chose qui est à peu près envisageable. Ça trouvera des bugs simples de ce genre-là, mais je t'assure que... Ou le bug tout bête que j'ai déjà fait, tu déclares un tableau T2-4 et tu accèdes au 4e élément alors qu'il fallait accéder qu'au 3e. C'est un bug que j'ai fait il y a encore 3 mois. Et donc, un truc qui, en compilant 10 ou 50 fois plus lentement, donc tu vois, c'est un truc que tu lanceras la nuit ou en allant bouffer, parce que c'est un mec un peu particulier. Tu feras mexcc égale ggcc, ou au lieu de mexcc égale gcc, des trucs comme ça. Eh bien, moi je pense qu'un outil qui, dans un certain nombre de cas, te trouve des bugs simples comme ça, on ne trouve pas tous les bugs, évidemment, mais ça te permet de donner des diagnostics sur des bugs simples comme ça, je pense que le développeur, il sera content de l'avoir. Et pour l'optimisation, tu n'as pas de chiffre? Pour l'optimisation, le problème c'est que ce n'est pas moi qui travaille dans le détail, c'est l'INOIA, mais il y a des routines, je crois, de codec vidéo qu'ils optimisent, et où ils ont un gain de perte de 3. D'accord. Oui. J'ai raté en fait le principe général. Vous analysez le code source de GCC, source de GCC. Non. Le code c'est... On adapte, on étend GCC en mettant des modules en plus pour que l'application que tu compiles avec, dont tu disposes du code source, soit analysée plus finement. Et est-ce que vous avez fait une rétroaction? Est-ce que vous avez analysé le code de GCC avec cette Non, parce qu'on n'a pas encore d'analyseur qui tourne. Et la réponse, alors sur les analyseurs précédents qu'on a fait, la réponse est non. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que GCC est vraiment énorme. C'est-à-dire, comme tu vas, grosso modo, par exemple, tu vas avoir des temps de calcul qui, au lieu d'être en N, ils sont en N2 sur la taille du code. Pour 100 000 lignes, ça passe. Pour 3 millions de lignes, il faut des mois, quoi. Ou il faudrait des mois. Donc pour l'instant, le noyau Linux, tous ces gros projets-là, il n'est pas question de les... le noyau Linux pourrait être intéressé par ce genre de choses, par des trucs aspects règles de codage, où justement l'œil sont intéressés par ça. Et vous pouvez définir, par exemple, de chercher à n'optimiser que certaines parties? C'est modulaire. Il y a l'aspect optimisation, mais il y a aussi l'aspect trouver des propriétés statiques et donc en déduire des warnings contextuels. En fait, au niveau du noyau, ce qui se utilise déjà, il y a des mecs qui étaient à Stanford, des Stanford Checkers,
l'heure, Oui, qui oui, montait voilà. Coverity. Et Coverity, donc, il fait un outil propriétaire. Voilà, et etc. c'est Et des ils trucs font tourner concurrents, ça. Coverity sur le noyau, sur des choses comme Apache, Samba et trucs comme ça. Et donc, il y a déjà des résultats d'analyse statique. J'ai dépassé mon quota, les autres questions après peut-être. Ouais. Merci. Merci. La dernière question.